Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons voir ensemble une proposition de protocole pour prier efficacement. Oui, pendant longtemps, en tout cas moi, j'ai prié en présentant à Dieu une liste de mes besoins, comme si c'était une liste de marché, comme une liste d'épicerie. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes qui vont écouter cet enregistrement ont aussi commis pendant longtemps la même erreur, considérant la prière comme un lieu où on devait juste venir présenter ses besoins à Dieu. Et Dieu devait être, en fait, de toutes les façons, il devait avoir l'obligation de nous exaucer parce qu'il est Dieu et voilà, et que nous sommes ses enfants. Mais on avait tout faux en fait. À un moment donné, j'ai compris que, en fait, la plus grande prière que je pouvais faire était la prière de l'adoration. Et je suis passionnée par cette prière. Je suis passionnée par l'adoration, en fait. Cette prière pendant laquelle j'élève le nom de Dieu, pendant laquelle je rappelle à Dieu sa puissance, sa majesté, sa souveraineté. Cependant, juste prier pour adorer Dieu tout le temps, chaque jour, ça risquerait de ne pas être suffisant parce qu'au quotidien aussi, nous avons des défis, nous avons des choses difficiles que nous vivons et parfois, nous avons bien envie de nous ouvrir au Seigneur, nous avons envie de lui ouvrir notre cœur pour partager ces défis-là avec lui parce qu'il est notre papa, il est notre support, il est notre soutien. Alors, voici un exemple d'un protocole que tu peux appliquer pour avoir une prière qui est un peu plus complète, une prière qui prend en compte tous les aspects. Donc, pour commencer cette prière, tu peux commencer par louer le Seigneur. Ça peut être un chant de louange. Tu loues le Seigneur par un chant. Et quand tu as fini de louer le Seigneur par un chant, la prochaine chose à faire, c'est de confesser. Confesser, c'est la confession. Il s'agit ici de la confession des péchés. Parce que généralement, l'ennemi va se tenir sur ce que tu as mal dit ou ce que tu as mal fait ou ton erreur. Il va se positionner sur ton erreur pour te réclamer, pour faire en sorte que tes portes restent fermées en fait, pour te cribler de toutes sortes de choses. Maintenant, quand tu commences à prier en confessant tes péchés, en demandant pardon à Dieu pour les choses que tu as mal fait, consciemment ou inconsciemment, tu brises donc, tu brises cette réclamation de l'ennemi. Tu brises cette réclamation de l'ennemi et tu enlèves des mains de Satan tout ce qui pouvait parler en fait contre toi. Et tu te trouves devant ton Père. Papa, j'ai fait telle chose, je te demande pardon. Je te demande pardon. Cela désarme donc l'ennemi. Après la confession, c'est l'intercession. Donc après avoir loué, tu confesses tes péchés. Après avoir confessé tes péchés, tu vas intercéder pour les autres. Tu peux intercéder pour les membres de ta famille, pour ton pays. Quand on parle d'intercession, le verbe qui vient de là, c'est intercéder, c'est-à-dire parler pour quelqu'un d'autre. Donc tu vas élever des sujets de prière qui ont un rapport avec d'autres personnes que toi-même, d'autres circonstances que tes propres circonstances. Donc tu vas intercéder et après l'intercession, tu vas faire l'adoration. L'adoration, c'est là où tu rappelles à Dieu vraiment sa grandeur, sa majesté, sa suprématie. Tu lui rappelles, tu élèves son nom en fait. Pendant l'adoration, tu vas élever le nom de Dieu. Tu vas l'apprécier. Tu vas vraiment prendre le temps de l'apprécier, de l'admirer, d'élever son nom en fait. C'est ça. Maintenant, après l'adoration,
tu vas maintenant faire l'action de grâce. L'action de grâce consiste à remercier Dieu pour toutes ses bénédictions dans ta vie, pour toutes les choses que Dieu t'a déjà données, pour toutes les choses dont il t'a déjà béni. Tu vas lui dire merci pour toutes ces choses et dis merci pour le souffle de vie, dis merci pour tout ce que tu peux imaginer comme bénédiction de la part de Dieu. Tu lui dis merci. Voilà. Et quand tu as terminé avec l'action de grâce, tu vas enchaîner maintenant avec la prière de supplication. La prière de supplication, c'est une prière où tu pries pour tes besoins spécifiques. Regardez que, faites le constat avec moi que la prière de supplication vient en dernière position. Donc, ce n'est qu'en dernière position où tu viens présenter tes besoins spécifiques à Dieu, ayant déjà fait tout ce cheminement. Alors, tu as la possibilité de suivre ce protocole en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 45 minutes, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures de temps, selon en fait le temps que tu as prévu pour ta prière. Donc, c'est toi qui décides du timing. Tu peux décider de louer pendant 1 heure, si cela arrange ton programme, pendant 30 minutes, pendant 1 minute, pendant 5 minutes. Donc, parfois, je vais prendre un peu plus de temps pour la louange, mais il y a des jours aussi où, en fonction des circonstances, je vais prendre 1 minute, par exemple, pour louer. En fait, le truc, c'est de suivre vraiment le protocole. Donc, tout dépend, en fait, de ta disposition. Il y a des jours, par contre, où je vais carrément prendre plus de la moitié de ce temps-là pour louer. Et je parle de la louange parce que la louange attire la présence de Dieu. Quand tu loues, tu danses. Je ne sais pas si ça vous arrive de louer et de danser chez vous, comme moi. Quand on commence, il me demande pourquoi j'aime le loup. Ça dit, je me lève et puis je danse. Moi, je vous recommande, n'ayez pas honte quand vous louez de danser pour Dieu. N'attendez pas d'être à l'église pour danser pour Dieu. Même dans vos maisons, quand vous louez, levez-vous, même si vous êtes seul. Parfois, je me lève et je danse devant mon bébé et je lui dis, grandis vite et puis on va danser ensemble. Donc, ayez cette habitude quand vous louez de danser, même si vous êtes seul, même si c'est pendant votre prière que vous faites la nuit, à minuit, je sais pas. Dansez, dansez, dansez. Parce que cette louange-là, ça attire vraiment la présence de Dieu. Et ensuite, vous allez suivre toutes les autres étapes. Vous terminez en priant pour des sujets spécifiques, des sujets qui sont liés à vous-même, qui sont liés à vos besoins spécifiques en fait. Donc, c'est ce que j'avais j'avais pour ce jour par la grâce de Dieu. J'espère que cela vous aide à adopter une façon de prier qui englobe tous les éléments et pas seulement une prière qui est comme une liste d'épicerie qu'on présente à Dieu. Soyez abondamment bénis, chers serviteurs audacieux. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Léna, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère Ta seconde chance. Ici Léna pour la parole proclamée. Je me suis levée ce matin avec les paroles de cette chanson. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors cette parole-là qui est montée fortement dans mon cœur ce matin, nous allons la proclamer ensemble et la déclarer parce qu'une parole qui monte dans le cœur, c'est le Saint-Esprit qui la dépose. Alors nous allons la proclamer, nous allons louer l'Éternel au travers de cette série de proclamations. Pour tous ses bienfaits, nous allons louer l'Éternel car il mérite notre louange. Alors bien-aimé, je t'invite à proclamer et à déclarer après moi pour louer notre Dieu, pour bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Notre cœur le glorifie sans cesse. Alors proclamons et déclarons avec foi. Je proclame et je déclare que je bénirai l'Éternel à chaque instant de ma vie, car sa fidélité est sans fin pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que sa bonté m'environne comme un bouclier chaque jour de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je célèbre la grandeur de mon Dieu. Il est grand et puissant. Il ne m'abandonnera jamais. Je proclame et je déclare que ma bouche s'ouvre pour raconter les merveilles que Dieu accomplit dans ma vie. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu sur terre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le chant de la gratitude ne quittera jamais mes lèvres. Je louerai l'Éternel, je lui dirai qu'il est bon tous les jours de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je loue l'Éternel pour ses hauts faits, visibles et invisibles, dans chaque saison de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis de lever les yeux vers Dieu, même dans l'épreuve, et de proclamer sa victoire sur toutes sortes de circonstances, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que chaque respiration est une occasion de rendre gloire à Dieu, à celui qui me fait vivre. Il tient ma vie entre ses mains, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je magnifie le Seigneur mon Dieu et je déclare qu'il transforme mes combats en triomphe, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que sa louange est gravée dans mon cœur et gravite autour de ma vie. Ma vie est une chanson de louange à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu, car il est mon rocher, mon refuge et mon libérateur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon adoration traverse les murs de mon quotidien et monte jusqu'au ciel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je célèbre celui qui ouvre les chemins là où il n'y en avait aucun, celui qui trace les voies de ma vie chaque jour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est un témoignage vivant de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, je décrète et j'établis que je choisis de danser, de chanter et de proclamer la majesté de Dieu. Je célèbre la royauté de Dieu dans ma vie et la seigneurie de Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, ces proclamations sont scellées dès maintenant dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont établies et déclarées accomplies dans nos vies, au nom de Jésus. Si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International, est une bénédiction pour toi, je te prie de la partager autour de toi pour devenir à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.